What's up, boss? Bienvenue à ce Q&A. Aujourd'hui, on parle de visibilité, d'algorithme, d'engagement sur une page Facebook versus sur un groupe Facebook versus sur un profil personnel. Tiens donc, regarde, on va parler de Facebook au complet à ce niveau-là. Donc, hésite pas tout de suite. En fait, hésite pas, just do it. Fais-moi un petit coucou dans les commentaires quand tu arrives et écris #replay si t'es en replay. Alors, je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui parce que, en fait, on va détruire bien des croyances aujourd'hui. Salut Pierre! Contente! Yes! On va être une gang ce matin. Oui, on est le matin ici. OK, donc on va commencer direct. On va y aller dans le sujet. Salut Marine aussi. Oh yeah, tu me dis bonjour, j'adore ça. Donc, petit coucou ou #replay. Salut Mylène! Oh, mon look match mon brand. Well, c'est un hasard, j'ai vraiment pas fait exprès, girl. OK, so let's start avec les questions aujourd'hui. Et je suis vraiment fière de t'annoncer qu'il va y avoir un prochain aussi live Q&A la semaine prochaine. Donc, s'il y a un sujet que tu as envie, que tu as des questions, que tu as envie de poser, que tu as envie que je réponde, eh bien, tu peux drop le sujet dans les commentaires dès maintenant, durant tout le courant de ce live. Et je vais pouvoir faire mardi prochain une publication de Q&A où tu pourras poser tes questions sur ce sujet-là que je vais choisir parmi tes suggestions. Et jeudi prochain, on fera le live Q&A, comme aujourd'hui. OK, salut Mike! Donc, première question, pourquoi Facebook a plus de visibilité, les foutus algorithmes? Et on a une question qui ressemble à ça aussi en dessous. Très peu de visibilité sur ma page Facebook. Et là, le truc, c'est qu'avant de s'embarquer là-dedans, il faut comprendre l'algorithme, c'est quoi, comment ça fonctionne, OK? L'algorithme, là, c'est pas compliqué, OK? C'est les liens que tu crées avec les gens sur une plateforme. Donc, si tu envoies des messages privés, tu discutes avec quelqu'un en privé, si tu likes des publications de quelqu'un, si quelqu'un like tes publications ou commente, toutes les interactions, peu importe l'interaction, tu fais juste aller voir le profil de quelqu'un. Les chances sont que l'algorithme, après, va te montrer ses publications et va lui montrer tes publications aussi. Parce qu'il y a un lien qui s'est créé par l'interaction. Fait que ça, c'est l'algorithme, OK? Donc, peu importe l'interaction est créée et il y a un lien, l'algorithme va vous pousser vos publications entre vous pour que vous les voyez, OK? Ça, c'est l'algorithme à la base. Maintenant, parlons page Facebook. Page Facebook. Page Facebook, 1997, guys, OK? Pourquoi tu as une page Facebook? Les pages Facebook, c'est mort. On est en 2023. Fait que, aujourd'hui, page Facebook, c'est mort. Pourquoi? Parce que Facebook, qui est une entreprise, qui est une business, veut faire de l'argent. OK? Toute entreprise a l'objectif de faire de l'argent. C'est comme ça que tu as une business, tu as des ventes. Si tu n'as pas de ventes, tu n'as pas de business. OK? Ça va ensemble. Et là, le truc, c'est que Facebook sait que si tu as une page, c'est parce que tu es une entreprise ou tu es un influenceur qui va avoir des codes affiliés, des choses comme ça. Donc, Facebook sait que si tu as une page, tu as toi aussi l'objectif de faire de l'argent, donc tu veux te faire voir. Donc, qu'est-ce que Facebook va faire? Il va dire, tu veux te faire voir? Ben, paye pour te faire voir. Fais des Facebook ads. Ce qui est logique. C'est bon de faire des Facebook ads. Mais si tu n'as pas encore de système d'acquisition de clients qui fonctionne, mauvaise idée de faire des Facebook ads parce que tu vas perdre de l'argent comme de l'eau. Il faut que si tu attires des gens vers toi, dans ton écosystème, il faut que tu aies une façon d'aller les convertir en clients pour faire de l'argent. Donc, si ça ne fonctionne pas déjà, ton système, il est brisé, ça ne marche pas, tu attires du monde, mais il n'y a personne qui est là, il n'y a personne qui show up, il n'y a personne qui achète, ben là, tu perds de l'argent comme de l'eau à faire des Facebook ads puis à attirer du monde vers toi parce que tu n'es pas assez habile, tu ne maîtrises pas assez ton système pour convertir les personnes qui te trouvent, qui te voient, OK? Donc, ça, c'est la première étape. Donc, pourquoi il n'y a pas pourquoi il n'y a rien qui marche sur ces pages Facebook? Parce que Facebook veut que tu payes pour te faire voir, OK? C'est ça qui se passe. Et je déconseille de le faire tant que tu n'as pas un système qui fonctionne, que tu es capable, mois après mois, d'être constant dans le nombre de clients que tu es capable d'amener à travailler avec toi dans ta business ou à acheter tes produits, OK? Donc, ça, c'est la première chose au niveau de la page Facebook. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je recommande sur Facebook, c'est d'avoir un groupe Facebook parce qu'il y a énormément de paramètres qui te permettent d'être en contrôle dans un groupe Facebook. Même chose pour ton profil personnel. Le profil personnel, là, on va se rappeler que Facebook, c'est un réseau social. Donc, Facebook, naturellement, va beaucoup plus montrer, mettre de l'avant des publications qui viennent de des profils personnels. Pourquoi? Parce que, habituellement, dans ton réseau, sur ton profil personnel, c'est tes amis. Donc, naturellement, les gens qui sont là sont supposés être des gens qui veulent voir ce que tu fais et toi, tu es supposé voir t'es supposé vouloir voir et être intéressé à voir ce que les gens dans tes amis aussi font. Fait que
les publications personnelles sont poussées de l'avant aussi. Maintenant, si tu es une business, justement, moi, je te recommande d'avoir un groupe Facebook. Pourquoi un groupe Facebook? Parce que contrairement à une page ou à un profil personnel, tu as beaucoup plus d'outils sur un groupe Facebook pour générer de la visibilité, de l'engagement et faire des ventes avec ton groupe Facebook, OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans un groupe Facebook, tu es capable de voir la liste des membres, des gens qui sont dans le groupe. Sur une page Facebook, tu peux pas voir la liste, tu peux pas sortir une liste des gens qui ont aimé ta page. OK? Déjà là, tu sais pas qui est là. Est-ce que c'est du monde qui ont rapport d'être là? Est-ce que c'est du monde random? C'est-tu des gens en Afrique qui achèteront jamais parce qu'ils n'ont pas les moyens? Tu sais, là, sur une page Facebook, tu ne peux pas savoir c'est qui est là. Tu sais pas si t'attires les bonnes personnes. Sur un groupe Facebook, si tu le mets privé, tu peux même, non seulement tu as la liste des membres une fois que les gens sont là, mais tu peux même trier qui rentre avec des questions d'adhésion. Donc, tu peux filtrer si les gens qui sont là, c'est des vrais prospects qualifiés pour toi ou si c'est juste du monde complètement random qui sont pas ton client cible. Fait que là, tu les acceptes pas dans ton groupe Facebook, tu vois? Fait que là, tu es en contrôle de beaucoup plus de paramètres. Also, tu peux programmer tes publications d'avance. C'est un outil que tu n'as pas sur ton profil personnel. Et la page Facebook, on se rappelle qu'on cancelle ça en 2023. Donc, c'est même pas dans l'équation. Donc, entre profil perso, groupe Facebook, tu peux planifier tes publications. OK, ça, c'est des choses qui te permettent d'avoir du contrôle sur ton système d'acquisition de clients dans ta business pour la faire rouler. OK? Maintenant, dans un groupe Facebook, il y a des choses dans lesquelles tu es en contrôle pour générer de l'interaction. OK? Faut se dire qu'à la base, l'engagement, les interactions, là, ça vient des relations que tu bâtis avec les gens autour de toi. Si tu bâtis aucune relation avec les gens autour de toi qui sont là, il y a des chances qu'il n'y a personne qui va engager avec tes publications parce qu'il n'y a personne qui est intéressé, il n'y a personne qui a une raison d'aller interagir avec toi. Si tu réponds jamais à tes commentaires, c'est sûr qu'il n'y a personne qui va venir parce que tu n'es pas là. T'es pas là, pourquoi eux, ils participeraient dans ton groupe si t'es pas là? Pas une question. Ça fait juste du sens. What else? Groupe Facebook. C'est sûr que tes publications, les idées derrière tes publications, la qualité des idées que tu partages, si c'est très basic, si c'est des choses qu'on peut retrouver sur Google vraiment facilement, puis que ça crée aucune prise de conscience, puisque c'est juste de l'information remâchée, c'est normal qu'il y ait personne qui engage avec ça. Soit que tu leur apprends rien de nouveau, soit qu'il n'y a aucun côté humain dans tes publications. Donc là, on se rappelle que Facebook, c'est un réseau social. Il faut que tu aies du social dans tes publications. Ça ne peut pas juste être de l'information. Fait que s'il n'y a pas de social dans tes publications, normal que les gens n'interagissent pas. What else? Ou si tu agis en catalogue, carte d'affaires pour vendre ta patente. Ouais, si tu es tout le temps en train de mettre des promotions, de dire voici la promotion du moment, ou si tu es tout le temps en train de parler justement de tes services, de ton entreprise, mais que tu ne crées pas de prise de conscience, tu n'apportes pas de la valeur, tu ne partages pas non plus les behind the scenes de toi dans ta business. Si tu n'as pas de côté humain dans ta business, puis c'est juste produit, service, achète, of course que les gens y quittent. Of course. It just makes sense. Tu es ici pour socialiser, tu es ici pour te divertir sur Facebook. Oui, pour apprendre peut-être, mais d'une façon qui est divertissante. T'es pas à un endroit ici où tu veux faire un cours là, au complet sur un sujet. Fait que les gens n'interagiront pas. Fait que qualité de tes idées, le côté humain de tes publications. Of course, les call to action, ça aide toujours. C'est pas parce que tu mets un call to action que les gens vont interagir, mais c'est sûr que ça augmente les chances que les gens répondent à une question, que les gens commentent un emoji, que les gens fassent l'action que tu veux qu'ils fassent. Okay? Donc, d'avoir un call to action. What else? Ce qui est le fun avec un groupe Facebook, une autre chose qui te permet d'être en contrôle, c'est d'avoir le à commercial tout le monde. Fait que à commercial tout le monde, ça veut dire que tu peux taguer tout le monde va recevoir une notification. Si c'est pas déjà fait parce que tu es dans un groupe Facebook, les gens reçoivent une notification, mais tu peux mettre le à commercial tout le monde pour que tout le monde le voit. Cette feature-là, cette fonction-là est très controversée. Personnellement, je l'adore. Pourquoi? Parce que ça permet de faire le tri pour moi des gens qui ont d'affaires à être dans le groupe et des gens qui n'ont pas d'affaires à être dans le groupe. Si quand tu reçois une notification à commercial tout le monde, t'es comme vraiment mad de recevoir une notification, t'es annoyed, t'es tanné, tu roules des yeux, ben c'est peut-être que t'es dans un groupe que tu devrais pas être dedans parce que ça t'intéresse pas. Soit le sujet, soit la personne qui gère le groupe ne t'intéresse pas. Fait que c'est juste bon pour toi de pouvoir quitter le groupe. Puis c'est bon pour la personne qui a le groupe de seulement conserver des gens qui sont réellement intéressés. Moi, quand les groupes que je suis vraiment activement là, me taguent à commercial tout le monde,
Je suis heureuse de recevoir la notification. Je suis excitée. Je suis comme, oh my god, j'avais même pas vu ça dans mon algorithme, dans mon fil d'actualité. Wow, merci de m'avoir tagué. Là, je peux voir la publication. Puis là, je m'en vais faire un tour sur le groupe pour voir c'est quoi tout le reste que j'ai manqué. Fait que moi, j'adore ça quand c'est un groupe que j'aime. Quand c'est un groupe que j'aime pas, puis je vois que je suis frustrée, qu'est-ce que je fais? Je quitte le groupe parce que j'ai pas d'affaires là. Fait que c'est un super outil, puis il faut pas avoir peur des désabonnements, des gens qui quittent ta plateforme, ton réseau social. Il faut faire le tri. Il faut que tu aies de la qualité autour de toi, pas juste de la quantité. Parce que si tu as de la quantité, mais c'est du monde qui achèteront jamais, ça ne sert à rien d'avoir tout ce troupeau-là autour de toi. Tu es là puis tu roules une business. Fait que, you know, faut que ce soit des personnes qui sont propices à acheter et avoir une relation avec toi. Ta présence inactive est pas bonne pour l'algorithme, bon pour personne que tu quittes. Je pense avoir compris ce que tu voulais dire, Hugo, mais bon. Ok, oui, tu veux dire pour le taux d'engagement de ce groupe-là, mettons, quelqu'un qui est inactif, c'est une nuisance de toute façon. Fait que si tu as du monde inactif dans ton groupe, ça nuit à ton taux d'engagement. Effectivement, fait que d'où l'importance d'avoir de la qualité autour de toi. Fait que that's it pour ça. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant par rapport à groupe Facebook, page Facebook, algorithme, engagement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter l'engagement peut-être? Ouais, fait que c'est un webinaire que tu quittes. Effectivement, exactement. Fait que voilà pour ça. Fait que moi, ce que je te recommande, si tu as le choix entre page Facebook, profil perso, groupe, j'adore le groupe, j'utilise aussi conjointement mon profil perso, mais le groupe, c'est vraiment un endroit où tu es en contrôle, où tu peux vraiment rouler quelque chose, tu peux épingler plusieurs choses en haut du groupe, il y a plein de choses que tu peux faire que tu peux pas faire sur un profil perso, puis page Facebook, c'est dead. Ok, je vais le répéter jusqu'à la fin du live, c'est dead. Fait que voilà pour ça. Fait que c'est ça. Si dans ton groupe privé c'est dur d'avoir de la visibilité, questionne-toi. Est-ce que c'est les bonnes personnes qui sont là? Est-ce que mon contenu c'est vraiment des idées intéressantes qui sortent de la norme? Est-ce que ça me permet de me démarquer? Est-ce que je mets de l'avant un côté humain ou est-ce que c'est juste des produits, c'est juste de la corporation, du côté business froid là, que je mets de l'avant? Est-ce que je show up dans mes commentaires, dans mes propres publications pour créer du mouvement autour de moi ou est-ce que j'attends que les gens viennent, mais clairement je suis pas là, fait qu'ils viendront jamais parce qu'ils n'ont pas de raison de venir là engager avec moi? Et tu peux utiliser la fonction à commercial tout le monde pour faire un tri. Ça va diminuer, ça va probablement améliorer ton taux d'engagement puisque les gens qui sont inactifs, qui sont annoyed vont quitter. Il va juste rester de plus en plus des personnes qui veulent être là et qui vont participer. Donc, il y a plus de gens qualifiés qui vont voir tes publications et qui vont pouvoir engager. Les groupes sont donc meilleurs pour l'engagement. Oui, mieux qu'une page. Profil perso, dépendamment combien tu as d'amis et comment tu utilises ton profil perso, ça peut être aussi vraiment, vraiment bon. Sauf que si tu es là pour rouler une business, moi, ce que je recommande tout le temps, c'est au moins d'avoir un groupe parce qu'effectivement, il y a plus d'outils à ta disposition pour planifier tes publications, pour regarder la commerciale tout le monde, pour aller comme trouver de l'intérêt quand il n'y a pas d'engagement. Tu peux voir la liste de membres, fait que tu peux écrire à ta communauté puis créer des liens, bâtir des relations, puis ces gens-là sont plus propices à venir engager aussi avec ton contenu une fois qu'ils ont déjà un contact avec toi comme personne, un contact, là, pas de la vente, là, un vrai contact, là, un vrai point de commun que tu vas parler avec cette personne-là de ça, puis tu crées des vraies relations, ok? Fait que oui, les groupes sur Facebook, c'est ma place de recommandation première que je recommande. L'engagement, c'est vraiment pas la seule métrique de succès non plus. Yeah! Puis je suis contente que tu apportes ce point parce qu'effectivement, on va souvent... Tu sais, l'engagement, c'est un chiffre. Hein? Il y a des chiffres. Combien j'ai de likes, combien j'ai de commentaires, combien j'ai de vues. C'est des chiffres. Combien j'ai de followers, combien j'ai de gens dans mon groupe Facebook. C'est des chiffres. Puis on a tendance à beaucoup associer le succès aux chiffres parce que c'est important de connaître nos chiffres pour avoir du succès. Tu sais, si tu regardes jamais ton compte de banque business ou travail autonome, whatever... ça va être dur de gérer ton argent pour en faire plus parce que tu sais même pas de où tu pars, tu sais pas quoi faire comme move pour fructifier ton argent. Fait qu'il faut regarder les chiffres. Mais l'engagement, oui, c'est le fun d'avoir de l'engagement, mais c'est pas ce qui est primordial pour générer des ventes ou obtenir des clients. C'est pas ce qui est primordial parce que oui, ça aide pour bâtir des relations. 100%, je suis d'accord avec ça, c'est vrai. Mais si tu regardes moi dans mon groupe Facebook, là, dans les derniers mois, il n'y a pas eu tant d'engagement. Même dans la dernière année, ça a été mon pire taux d'engagement de tous les temps. Puis il y a eu des périodes pires que d'autres. Puis après ça, oups, ça s'est remis à revenir. Mais avoir peu d'engagement ne m'a pas empêché de faire multiples 6 chiffres dans mon entreprise. Pourquoi? Parce que pour faire entrer de l'argent, la métrique la plus importante n'est pas le taux d'engagement. C'est le taux d'acquisition de clients. Sur les gens qui te découvrent, qui traînent dans ta communauté, peu importe sur quelle plateforme,
Combien de gens tu es capable d'amener à acheter de toi? On se rappelle que le contenu sert à préparer les gens à acheter, pas à leur vendre quelque chose, à les préparer à acheter. C'est pas pareil, il y a une nuance. OK? Donc, ton taux de conversion par rapport aux gens qui sont dans ta communauté, c'est ça qui est le plus important. L'engagement va aider à créer des liens, à créer des raisons d'aller créer des liens avec des gens dans ta communauté. Oui. Mais même sans ça, tu es capable de prendre les devants en tant que leader de ton entreprise, leader de ton industrie, leader dans ton domaine, leader dans ta business. Tu es capable de prendre les devants puis d'aller créer du mouvement même s'il n'y aurait pas d'engagement. C'est le fun, l'engagement. C'est un plus, c'est vraiment le fun. On aime ça. Quand il y a du travail organique, on aime ça. Quand ça travaille pour nous, on aime ça. Mais ça ne t'empêche pas de faire de l'argent si tu n'as pas beaucoup d'engagement ou si tu n'as pas beaucoup d'abonnés dans ta communauté. Rappelle-toi que la qualité est meilleure que la quantité. Tu peux avoir 2 likes, quelqu'un qui achète. Tu peux avoir 100 likes et c'est tout du monde qui sont des fence sitters. Je sais pas comment dire ça en français, mais c'est juste des gens qui regardent. Mais ils achèteront pas, ils sont pas réellement intéressés, ils swipent vite, ils like, ils s'en vont. OK? Donc, la qualité est plus importante que la quantité. Puis une fois que tu as de la qualité, après ça, tu veux de la qualité en quantité. Mais la première étape, c'est la qualité. OK? Donc, question de Olivier. Est-ce qu'on peut faire de la publicité payante avec un groupe? Moi, présentement, j'ai une page que j'utilise avec Meta Business, mais je ne crois pas qu'un groupe, ça fonctionne. Donc, non, effectivement, on ne peut pas faire de la pub sur un groupe. Donc, moi, je te partage qu'est-ce que moi je fais. J'utilise ma page pour faire de la pub, mais pour rien d'autre. Absolument rien d'autre. Donc, sur ma page, qui va être sur le bord de changer parce qu'on a fait un gros rebrand. Fait que là, ce qui est là, c'est comme pas tout à fait à jour. Fait que je t'encourage pas à checker ma page live, là. Mais tu checkeras dans quelques semaines. Il y a quand même une publication qui est là. Quand tu tombes sur ma page, mettons tu vois une pub, tu cliques sur ma page, tu vas voir c'est quoi. Il y a une publication qui te dit « Rejoins mon groupe Facebook ». Donc, les gens qui découvrent ma page, qui voient la pub, qui, mettons, moi, souvent, mes pubs, j'ai des pubs que c'est tu rentres ton courriel contre un outil gratuit, par exemple, qui est une très bonne façon de faire de la pub. Ben les gens qui font pas ça puis qui font juste, mettons, cliquer sur ma page pour voir c'est quoi, ben quand ils checkent la seule et unique publication qui est mise à la une et qui est sur ma page au complet, c'est de rejoindre le groupe. Donc, en faisant cette pub-là, ben il y a des gens qui vont rejoindre le groupe comme ça. Il y en a aussi qui vont échanger leur courriel contre mon outil gratuit que je leur offre. Et dans mes courriels, ils vont se faire dire d'aller rejoindre le groupe. Fait que c'est différentes façons que tu peux utiliser pour faire comme des tunnels qu'on appelle, pour amener les gens là, dans ton écosystème à suivre un chemin bien précis pour rejoindre ton groupe après. Le groupe étant l'environnement où tu as le plus de contrôle sur Facebook pour rouler ta business. Donc, j'espère que ça répond à ta question, Olivier. Si tu as d'autres questions, anyway, tu peux venir me voir en DM ou pendant que je suis là, ben, tu peux les reposer dans le chat. Mais est-ce qu'une publication likée n'est pas plus visible? Oui, plus que tu as d'engagement, effectivement, plus que ça va montrer ta publication de l'avant à d'autres personnes. Surtout si, mettons, la personne qui like ta publication est amie avec Ginette, bien Ginette, elle a plus de chances de voir ta publication dans son feed Facebook. Donc oui, ça va aider à ce niveau-là. C'est pour ça que je dis, quand tu as de l'engagement, organiquement, ça va t'aider. Ça va pousser ta publication plus dans l'algorithme. Mais ce n'est pas la métrique la plus importante, même si tu n'as pas d'engagement. Si tu es capable, toi, de prendre le lead, quand tu commences ta business, tu es dans un mode là, où est-ce que tu as besoin de faire de l'argent pour que ta business soit une business qui ait des ventes qui rentrent, qui ait des clients qui rentrent et que ça roule. Parce que pas de vente égale, tu n'as pas de business, tu as un passe-temps qui ne fait pas d'argent. OK? C'est ça un passe-temps, ça ne fait pas nécessairement de l'argent. Moi, je fais du diamond painting, je ne fais pas de l'argent avec ça. OK? Mais ma business a des besoins. Elle a besoin de faire de l'argent. Donc, quand on commence dans notre business, quand on démarre, quand on ne fait pas 10 cas par mois, exemple, parce que ça, c'est comme le chiffre de référence de tout le monde. Quand on commence, ben, peut-être pas, là, mais en tout cas, mostly. Donc, mettons que tu ne fais pas 10 cas par mois, tu es dans l'énergie du besoin. Il faut que tu remplisses tes besoins. Donc, il faut que tu fasses des actions, il faut que tu prennes le lead pour remplir tes besoins. Et après, tu peux aller dans une énergie plus de désir, où est-ce que là, tu peux décider que tu vas miser sur des choses où tu es moins en contrôle, puis le hasard va t'amener des gens, des choses comme ça, va t'amener un mouvement autour de toi, de l'intérêt. Il y a du bouche à oreille qui vont t'amener d'autres clients. Sauf que quand tu commences, tu peux pas juste te fier au bouche à oreille, tu peux pas juste te fier à je fais du contenu, il y a des gens qui vont m'écrire, je mets du contenu, il y a des gens qui vont réserver un appel. Quand tu commences, tu peux pas juste te fier à la vie va faire les choses. Quand tu commences, il faut que tu prennes le lead, il faut que tu développes ton leadership à ce niveau-là pour prendre le lead puis créer des opportunités de vente pour toi, les saisir et les convertir.
Donc ça, c'est toute ta responsabilité quand tu commences parce que tu peux pas juste te fier à la vie qui va faire les choses. Tu n'as pas assez de réputation, de crédibilité, de notoriété. Tu n'as pas assez de gens autour de toi. Même si tu aurais de la qualité, ça prend du temps à créer ce mouvement-là. Donc, tu ne peux pas te permettre de juste être là, faire des choses puis attendre que les choses se passent. Il faut que tu prennes le lead puis que tu sois capable d'aller chercher ce que tu as besoin, ce que ton entreprise, en fait, a besoin. Puis après, tu vas pouvoir plus te détacher puis y aller avec de l'attraction pure puis ne pas prendre les devants avec rien. Mais bref, c'est ça. Tu as besoin de remplir tes besoins, les besoins de ta business avant d'aller dans je vais me fier au bouche-à-oreille puis au référencement. De toute façon, quand tu commences, tu as peu de ça parce qu'il faut que tu aies des clients d'abord. Fait que, tu sais, it just makes sense, you know? Et ton engagement ne fera pas la job de te vendre pour toi parce que tu commences puis il n'est pas encore là. C'est ça, exactement. Il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas assez de relations qui ont été bâties. Tu commences. Fait faut que tu commences à quelque part. Puis quand tu commences, ben, tu es tout seul. Fait que c'est à toi de tout faire. Puis de créer le mouvement autour de toi en commençant pour que après tu puisses, avec l'effet cumulé, avoir plus de succès qui compound par soi-même. Mais au début, il faut que tu crées les premiers succès pour que ça puisse ensuite compound, effet cumulé, là, s'accumuler et par-dessus, et que ton succès s'amplifie par lui-même. Fait que c'est comme une roue qui tourne, il faut que tu commences par la tourner, la roue. Fait que vous recommandez quoi en fréquence de publication sur un groupe? Personnellement, moi, ce que je te dis, c'est il faut que tu publies le plus que tu peux tout en conservant la qualité de tes publications. Fait que ça sert à rien de publier plein d'affaires, mais que ce soit pas de la qualité, genre des citations. Ça, c'est pas de la qualité. N'importe qui peut prendre une phrase, la mettre sur une image, puis la publier. C'est pas ce que j'appelle la qualité. Ça crée pas de relation avec toi, ça partage pas ton opinion, il y a personne qui peut relate avec toi avec une citation. Fait que ça, c'est pas un contenu de qualité. Je mange des céleris ce soir, ça n'est pas de la qualité, il n'y a pas de relation qui se bâtit là-dessus pour ta business. Tu n'aides personne en partageant que tu manges des céleris. Fait que, ça c'est pas du qualité. Fait que pas de la quantité. Il faut que ce soit de la qualité. Et une fois que tu fais du contenu de qualité, t'en fais le plus possible sans sacrifier la qualité. OK? Donc, ce que tu peux faire quand tu commences, il faut que tu testes. Parce que quand tu commences, ben, tu sais pas nécessairement qu'est-ce qui fonctionne pas. Tu n'as pas non plus beaucoup de feedback parce que tu n'as pas beaucoup de gens autour de toi qui te suivent pour les raisons de ta business. Souvent, au début, c'est tes amis, ta famille. Fait que, il faut que tu commences par tester, voir comment ça réagit, voir toi, qu'est-ce qui est plus facile pour toi de créer et qui est bon, de qualité. Et après, tu peux augmenter la cadence puis faire plein de contenu de qualité le plus possible de qualité. Fait que, comme je disais tantôt, c'est au début, la qualité, c'est le plus important. Ensuite, de la qualité en grande quantité. Fait que c'est la même loi qui s'applique pour le nombre de publications. Il me manque la régularité pour le moment, je pense. Effectivement, il faut que tu puisses trouver une façon de créer qui te permet d'être constante. Parce que, effectivement, si tu veux avoir des résultats dans le temps, il faut que dans le temps, tu aies une constance qui te permet... C'est ce que j'appelle, moi, des systèmes. Tu as des systèmes pour ton acquisition de clients, tu as des systèmes pour ta création de contenu aussi. Tu sais, comment tu te mets dans une bonne vibe pour que tu aies de l'inspiration pour créer? Comment tu répètes ça à chaque semaine pour que tu aies le même nombre de publications à chaque semaine puis que tu sois capable de compound tes résultats à travers le temps? Que les gens aient le temps aussi de te découvrir, de t'apprivoiser, de voir que tu es là pour rester, que tu n'es pas juste une nouvelle entrepreneur qui va disparaître en dedans de 2 mois, parce qu'il y a plein de gens qui se lancent en business puis qui abandonnent en dedans de 2 mois, en dedans de 5 ans. Fait qu'il faut que les gens puissent prendre le temps de voir que tu es là pour rester, de connecter avec toi comme personne, comme entrepreneur, avec ta business aussi, les valeurs de ta business, de qu'est-ce que tu fais, pour que les gens, à force de te connaître, ben, ils développent un lien avec toi puis qu'éventuellement, ils soient prêts à acheter de toi puis de travailler avec toi, etc. Donc oui, ça prend vraiment la constance, mais donc trouve-toi des petits trucs, teste des façons de créer. Est-ce que toi, quand tu crées, ça t'aide de boire un petit café, d'aller dans un café pour créer? Est-ce que ça t'aide d'avoir de la musique? Est-ce que ça t'aide d'être bien habillé ou t'as mieux être en pyjama? T'sais, qu'est-ce qui t'aide, toi, pour créer, pour que tu sois capable de créer régulièrement? Puis d'avoir l'inspiration justement pour créer. Fait faut que tu ailles tester c'est quoi ton processus de création. Puis une fois que tu as un processus de création, bien, ça va être plus facile de le répéter. C'est ce que j'appelle un système. Un système, c'est des actions qui sont réplicables dans le temps, qui te permettent d'être plus en contrôle de tes résultats parce que tu sais que quand tu fais X, il arrive Y. Donc quand je fais X, ça me permet de créer 7 publications. Cette publication me donne 3 prospects potentiels et 3 prospects potentiels me donnent un client que je suis capable de convertir. Donc ça, c'est le genre de système que tu veux mettre en place pour être en contrôle de tes revenus, de ta business, de ta production de contenu, etc.
OK, c'est comme si ton magasin était fermé d'une fois à l'autre quand j'essaie d'y entrer, fait que j'arrêterais d'essayer d'y aller assez vite. Fait que c'est ça, fait que tu veux toujours que ta porte soit ouverte de ton magasin, de ta business, donc tu veux vraiment être présente de façon constante, puis que les gens puissent voir justement que tu es là pour rester. Il y a un lien qui est possible de créer avec toi, et ben ces personnes-là, à force de te côtoyer, vont, si tu fais bien ton contenu, vont être prêts à acheter à un moment donné, et ils vont pouvoir le faire parce que ton magasin va être ouvert. Fait que voilà, je pense que ça fait le tour en fait des questions. C'était vraiment engagement, algorithme, visibilité. Fait que je pense que ça fait le tour. S'il n'y a pas d'autres questions, ça va faire le tour pour aujourd'hui. Puis, rappelle-toi de me dropper s'il y a un autre sujet, là, que tu as des questions par rapport à ça, tu veux qu'on aille l'explorer ensemble, tu aimerais ça que jeudi prochain, je puisse répondre à tes questions par rapport à ce sujet-là que tu es en train de travailler en ce moment, de réfléchir par rapport à ça, bien, drop-le ici. Je vais en choisir un parmi les suggestions et mardi prochain, je vais mettre dans le groupe ici le thread, la publication où ce que tu vas pouvoir poser tes questions sur le sujet que je vais avoir choisi parmi tes suggestions aujourd'hui. Donc, merci d'avoir été là pour le live Q&A et on se revoit jeudi prochain pour le prochain live Q&A. Watch out mardi, je vais probablement faire un commercial à tout le monde, mais watch out mardi prochain pour pouvoir poser ta question sur le prochain sujet et drop-moi ton prochain sujet si tu en as un en tête présentement sur lequel tu travailles et tu as des questions que tu aimerais que quelqu'un qui est passé par là puisse répondre. Donc, merci et ciao! À la prochaine!